Quand il s'agit de gérer son argent, on n'a pas besoin de faire du grand calcul. Une simple formule suffit. Salut à toi, moi c'est Lukman Coulibaly. Ici je te parle de développement personnel, de business et de gestion des finances. Alors si ce sont les thématiques qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à activer la cloche de notification. Aujourd'hui, je vais te partager la règle du 50-30-20. De sorte qu'à la fin de cette vidéo, tu puisses savoir comment vivre selon tes moyens tout en épargnant chaque mois. Car oui, notre monde pullule de jeunes gens très prometteurs qui ont des rêves plein la tête mais qui n'arrivent toujours pas à passer à l'action par manque de financement. À travers cette vidéo, je te garantis que tu sauras comment épargner efficacement de sorte à pouvoir financer tes propres projets. Tu es prêt? C'est parti. Sur cette chaîne, on parle beaucoup de riches, de richesse, de pauvres et de pauvreté. Garde en tête, à chaque fois qu'on parle de riches, que l'accent est mis sur la mentalité et les habitudes financières du concerné et non sur l'état financier. Et il en est de même pour les pauvres. Quand on parle des pauvres, on fait allusion au comportement plus qu'à autre chose. Comme le dit Robert Kiyosaki, il y a une grande différence entre le fait d'être pauvre et le fait d'être sans sou. Parce qu'être pauvre, c'est manquer d'argent pour la vie. Or, être sans sou, c'est manquer d'argent pour un temps. Et toi qui regardes cette vidéo, j'espère que tu te sens riche de par ta mentalité et de par tes habitudes financières, ou sans sou de par ton manque passager d'argent. Autre chose en rapport avec Robert Kiyosaki, tu remarqueras à la lecture de son livre Père riche, Père pauvre, que son père riche n'était pas totalement riche. Mais de par sa mentalité et de par ses habitudes financières, sa future fortune était en cours de téléchargement. Et c'est la raison pour laquelle Robert Kiyosaki l'appelait mon père riche. Pour ce qui est de son père pauvre, ce n'était pas n'importe qui. C'était un haut cadre du gouvernement hawaïen. Mais toujours de par sa mentalité et de par ses habitudes financières, son fils l'appelait mon père pauvre. Cela étant clair, qu'est-ce que la règle du 50-30-20? La règle du 50-30-20 est une règle de budgétisation selon laquelle, peu importe la nature de tes revenus, que tu sois salarié, travailleur indépendant, entrepreneur ou même investisseur, 50% de tes revenus doivent être utilisés pour subvenir à tes besoins. Et quand on parle de besoins, on parle de tout ce qui est indispensable à ta vie, à savoir le loyer, les assurances, les factures, la charge salariale, l'alimentation, le transport et j'en passe. 30% de tes revenus doivent être utilisés pour couvrir la charge de tes envies. Une envie, c'est quelque chose dont tu peux te passer, mais que tu souhaiterais quand même faire, être ou avoir. Dans les 30%, on peut trouver des postes de dépenses tels que le shopping, c'est-à-dire s'acheter de nouveaux vêtements et gadgets, les voyages, les sorties le week-end, le sport en salle de gym. Car oui, pratiquer du sport en salle de gym est une envie, pas une nécessité, parce qu'il est possible de pratiquer le home working, c'est-à-dire faire du sport à la maison. Pour ce qui est des 20% restants, ils doivent te revenir. C'est un montant qui ne doit pas être dépensé, parce qu'il est destiné à être épargné afin de pouvoir rembourser l'ensemble de tes dettes si tu en as. Et si tu n'en as pas, tu devras épargner encore et encore cette somme jusqu'à ce que le montant soit colossal et que tu puisses t'en servir pour investir dans ton projet et te créer une nouvelle source de revenus. Passons maintenant à un cas pratique. Imaginons que tu gagnes 300 000 francs par mois. Selon cette règle, tu dois dépenser tout au plus 150 000 francs pour l'ensemble de tes besoins, 90 000 francs pour tes plaisirs et 60 000 francs pour ton épargne. En fonction de tes revenus, tu peux faire le même calcul pour pouvoir budgétiser ton argent. Et si tu n'arrives pas à faire rentrer l'ensemble de tes besoins dans la partie des 50%, cela voudra dire que tu vis au-dessus de tes moyens et donc que tu te dois de faire des sacrifices afin de diminuer tes dépenses et aérer au mieux tes finances. Savoir gérer son argent est une étape très importante dans le processus de création de richesse. Car si tu ne sais pas gérer 100 000 francs, tu auras toujours des problèmes d'argent, même quand tu commenceras à gagner 500 000. Et si tu ne sais pas gérer 500 000, tu ne sauras pas gérer 10 000. C'est la fin de cette vidéo. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à commenter, à liker et à partager. Merci d'avoir suivi cet épisode. Rendez-vous au prochain. Et surtout, bouge-toi dès maintenant, car chaque effort compte.